Eh ben, salut à tous, on se retrouve pour un petit podcast. Salut Oro. Un peu différent parce qu'on est juste tous les deux, on voulait discuter un petit peu de différents sujets, faire un petit bilan à notre manière sur le marché du CBD, comment ça avait évolué par rapport à notre projet et tout. On A va, bien on évolué va, d'ailleurs, hein. ouais, on va sans doute diviser ça dans pas mal de chapitres qui nous sont importants pour nous. Et puis pour vous parler un peu aussi de ce qu'on pense tranquillement, quoi. Ouais, faut savoir, hein, pour contextualiser, on va vous présenter ce qu'on pense et nos conclusions. Nous, après des années de testing, euh, le CBD, ça a commencé quand même en 2016, euh, voire avant pour certains, hein, mais moi je me rappelle qu'en 2016, je faisais mes premières commandes sur eBay. Il n'y avait aucun site internet qui vendait du CBD. Et à l'époque, on savait même pas la variété qu'on achetait. Euh, je me rappelle mes premières commandes, il y avait une photo d'un sac de fleurs avec des branches, avec de la feuille. C'était marron, vert. C'était vraiment. T'achetais du chanvre à quelqu'un que tu connaissais pas, tu savais pas si t'allais recevoir ta commande. Et puis la qualité était pas ouf, mais pour ceux qui avaient pas de THC ou qui voulaient quand même un produit qui les détente ou qui les calme, sans se ruer sur autre chose, c'était le bon bail, quoi. Ouais, moi, je me souviens, mes premières connexions avec le CBD, c'est quand je suis revenu à Strasbourg et je pense que c'était 2015-2016. Et pareil, j'ai un copain en soirée qui ramène un sac de CBD et il me dit du coup, bah, c'est comme du vrai sans le THC. Et moi, tout de suite, il y a pas mal de gens qui ont dit mais c'est quoi l'intérêt? Mais moi, tout de suite, je me suis dit, ah, c'est trop bien, ça veut dire que tu peux quand même kiffer le cannabis sans le seul THC et ça va plaire à plein de gens, tu vois. Et je pense que c'était. Je remets ça aussi à 2015-2016, tu vois. Ah bah de toute Et... façon l'affaire Canavap, je crois que c'est 2016, hein. Donc Ouais, c'est c'est- allé très très vite. De toute façon dès la première année, je me rappelle quand on commandait sur eBay, on n'a pas commandé longtemps sur eBay. On a fait quelques commandes, à chaque fois il fallait prendre des 25 ou des 50 grammes, tu pouvais pas commander des 1 ou des 3 grammes. Et puis bon c'était très ça donnait pas confiance quoi. T'avais peur de pas revoir ton argent, de pas recevoir les produits. Pour un peu que ça se fasse arrêter. Je me rappelle, j'ai même un pote, big up Alex, hein, mais qui avait fait une commande, je crois, de 200 ou de 400 balles. Et puis le truc est jamais arrivé. ouais. C'est vrai, pour revenir un peu à la vidéo dans sa globalité de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment fait de bilan. Et puis, on pourrait presque en faire un chaque année, mais on l'a pas fait. Là, c'était l'occasion. Donc, on va partir de là et puis on Ouais. va dérouler. Bah, le bilan, il est un peu dans notre contrôle continu, en fait. Si quelqu'un lit nos tests d'une manière globale, depuis les débuts du site ou le début même du groupe qu'on avait avant, euh, jusqu'à nos guides et nos articles, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. C'est très subjectif. C'est très propre à chacun. Euh, c'est presque. J'aime pas utiliser ce mot à tout va, hein, mais c'est quantique. Il y a tellement de facteurs et de paramètres à prendre en compte et de petits détails que ouais, voilà, Ouais, ça mérite tout un podcast. Honnêtement, je sais pas combien de temps ça va durer, hein, mais il y a beaucoup de choses à dire en tout cas. ouais, et puis pour les gens qui nous découvriraient que peut-être éventuellement maintenant, c'est vrai que le site web testeur de CBD, moi, j'ai acheté le domaine pendant le Covid, pendant le confinement. Je l'avais un peu gardé de côté en me disant, ouais, j'aimerais bien faire un site qui me fait kiffer. Et forcément, comment juxtaposer ses passions, ben, il suffisait de le faire dans le canal, quoi. Et bon, après, les autres connaissent l'histoire, mais c'est vrai que de fil en aiguille, on en est arrivé à Oro et moi pour le remplir et faire des critiques de CBD. Mais c'est parti à peu près de 2020, quoi. Même si on testait du CBD avant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, au total, hein, depuis 2016, on est en 2024, bientôt 2025, ça fait une chier d'années hein, qu'on consomme du CBD, hein. Ouais. Non, et puis c'est vrai qu'on
on a testé les producteurs comme les shops depuis le tout début. Et puis c'est vrai que moi, je suis encore nostalgique hein, des premières sélections dans le catalogue, les premières personnes qui avaient une Compulti qui changeait des autres, ou les premières Carmagnola qui étaient bonnes en soi, parce que t'en goûtais certaines, des fois c'était du foin, c'était mal trimé, c'était mal affiné. euh, C'était déjà très limité dans le catalogue, mais c'est vrai qu'il a fallu du temps avant que ouais, il y ait des trucs qui sortent vraiment du lot. Et puis aujourd'hui, bah, on parle presque plus du catalogue, hein. C'est rare qu'on nous présente des compultifs, même si on en reçoit encore un petit peu. De temps en temps, il y a une compultie sauvage qui apparaît en 2024 et puis tu te dis waouh, rétro CBD. Ouais, c'est presque vintage déjà. Ouais, de ouf. Mais justement, toi qui as bossé pas mal sur le catalogue, on peut faire un petit débunkage parce que tu as écrit beaucoup d'articles en relation par rapport à ça. Tu es quand même celui qui a le plus bossé peut-être de nous deux dessus. Ah, et puis sur la compultie, là on citait la compultie, mais c'est vrai que moi j'ai toujours aimé cette variété. Et pour parler des sélections et des phénos qui ont été trouvés par certains, mais à une époque, je crois qu'il ne l'a plus. La ferme du Rial avait trouvé un phéno cheese dans la Compolti, qui était très laiteuse, très fromage. Ça changeait de toutes les autres Compolti. Il y a l'herbe du dragon qui a une Compolti qui est très orangée, agrumes, acide, sucré. euh, et d'ailleurs, on les a testés il y a pas longtemps, hein. Enfin là, en tout cas, celle-là, la Compolti de l'herbe du dragon, ça a à peine quelques semaines ou quelques mois. Euh, Moi, je trouve que encore aujourd'hui, sur un spec de est-ce que c'est bon, c'est bon. Et on peut comparer à Yalpine et aux variétés d'aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que les travaux de culture de tout le monde ont déjà évolué. Les gens qui faisaient que de lancer des graines il y a 5 ans, aujourd'hui très certainement qui font des sélections et que du coup le travail de tout le monde de toute façon s'affine et est poussé vers le haut, comme la génétique, quoi. Là on parlait du catalogue, c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle très peu. Euh, les sélections de qualité sur le catalogue il y a 4 ans, c'était le top de ce qu'il y avait. Quand il y avait quelqu'un qui arrivait à trouver un petit phéno sur une variété du catalogue, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces sélections-là ou ces variétés-là, ça commence à être le fond du panier, voire pour certains, c'est le fond du panier. Euh, et c'est vrai que c'est un milieu qui change, c'est un milieu qui évolue, c'est un milieu, waouh, ça bouge tout le temps. Ouais. Après, d'un point de vue purement producteur, si on se place d'un point de vue des pros, la Compolti, c'est vrai que c'est une variété stable, enfin, elle est sûre. C'est aussi pour ça qu'il y en a eu autant. Enfin, faut le voir aussi, ça. Ouais, ouais. Et puis, je vais reprendre une de tes expressions que tu utilises souvent. Faut remettre l'église au centre du village. Faut savoir de quoi on parle. Le cannabis et le chanvre, c'est pas que le CBD, c'est pas que le THC. Le CBD est arrivé comme un cheveu sur la soupe du THC. Euh, et avant de prendre ses marques et de faire sa propre petite popote et d'évoluer, le CBD avant n'était pas un monde. C'était vraiment un cannabinoïde arriviste et des variétés arrivistes qui n'intéressaient personne parce que tout le monde avait la connaissance du canna que par le biais du THC. Et c'est vrai que les goûts et les saveurs dans le THC sont très aboutis, quoi. C'est très, c'est Ouais. compliqué d'aimer le CBD quand t'as fumé du THC ou que t'as connu que le THC toute ta vie. Après, j'ai l'impression que, peut-être je me trompe, mais j'ai un feeling que ça change un peu quand même. Maintenant, il y a des vrais amateurs de CBD, quoi. Genre, même dans le grand public, tu vois? C'est plus un truc, c'est plus un épiphénomène, quoi. De ouf. C'est-à-dire, il y a des Ça s'est pas fait en un jour. non, non, clairement, non. Pas C'est 6 ans, quoi. c'est ça. C'est ça. Parce Mais, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais fumé de THC qui consomment du CBD. ouais, et qui aiment ça, ouais. Et Ouais, qui, dès que sur leur sachet de Compulty ou sur Northwest, il y a une petite tête à 3-4% de THC et qui prennent leur petite claque, bam, ils vont se plaindre.
Nous, on a eu des retours de producteurs qui nous ont dit, «Ah mais moi quand j'ai une variété instable, il y a des gens qui se plaignent, quoi». Parce que d'un seul coup, tu fumes ton CBD et puis tu te manges une clacasse, tu finis défoncé pour la journée. Pour des gens qui sont pas habitués, c'est quelque chose, quoi, c'est pas rien, Ouais, c'est pas ouais, rien. et tu vois, moi, ce que j'ai envie de rebondir par rapport à ce que puisqu'on parlait du catalogue des années 2018 et tout. C'est vrai que si on doit faire un parallèle un peu avec, Testeur de CBD, tu vois? Je trouve que, là où il y a eu un petit shift qui a changé aussi pour nous, tu vois? C'est qu'au tout début, on était plus, là à dénoncer les mauvaises pratiques. Ça veut dire, les gens qui utilisaient, on pouvait diviser ceux qui faisaient du naturel à ceux qui faisaient, du rabaissé ou qui à l'époque, c'était ça, le gros de notre taf. Là, on est plus sur un taf de sommelier où c'est de trouver genre, ce qui sort du lot parmi plein de trucs qui sont bons, tu vois? Si on compare vite fait à l'univers du vin, tu vois? Même si la comparaison a ses limites, mais je veux dire, que le jour que tu achètes un vin qui finisse, dans l'évier, c'est quand même assez rare. Avec le CBD, on en est un peu à ce point-là, tu vois? Après le but de trouver, les gens, leur truc, c'est de trouver, le super pinard, pour, 5-6 balles, tu vois? Et c'est un peu plus notre game aujourd'hui, tu vois? C'est ça aussi, il faut dire que ça a un peu changé dans ce sens-là, quoi. Bah, aujourd'hui, c'est difficile de à une époque, tu recevais des weeds washés, des weeds terpénisés, des weeds marrons, des weeds cramés, des weeds ça partait à la Ouais, poubelle. Moi, j'ai jeté des sachets entiers, des 50 grammes à la poubelle parce que c'était de la merde et que la personne qui le vendait était même pas au courant à quel point c'était grave. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ouais, comme on disait là avant, le fond du panier, ce que certaines personnes seraient capables de mettre à la poubelle, c'est des variétés, du catalogue européen, c'est des trucs qui sont très chanvre au final, moins que ouais. cannabis, si on peut faire cette comparaison-là. Et puis Mais c'est vrai que ouais, non, mais tout d'accord. Moi, il y a des trucs, je les ai roulés, j'ai fumé 2 barres, j'ai dit: «Ouais, mais non, c'est pas possible». ouais. À cette époque-là, et c'est vrai que, bah, ouais, ça a un peu changé aussi la phase, de notre taf, ça a changé tout le game et plus le temps avance, plus on s'en rend compte, quoi, c'est Et encore aujourd'hui, c'est vrai que dans la qualité, on peut parler, de la qualité des variétés, donc la qualité du breeding et du travail de génétique, comme de la qualité de la culture, voire même de l'affinage. Il faut se le dire, c'est limite plus important, heu, l'affinage que la culture. Et pareil, la génétique, fait la moitié ou les 3/4 du taf. Selon moi en tout cas, c'est ce que beaucoup de gens s'accordent à dire. Et du coup, affinage plus bonne variété, quand c'est maîtrisé, les produits, se voient rehaussés en termes de qualité, quoi. Il y a des gens qui se sont mis à produire du CBD qui n'avaient aucune idée qu'il fallait l'affiner, quoi, et juste ils faisaient un effeuillage, et puis c'était après mis en sachet ou mis dans des bidons et puis vendu. Alors que c'est vrai que c'est toute une éducation, le cannabis, que ce soit sa culture ou sa dégustation. C'est pareil, quelqu'un qui a jamais fumé de THC ou qui connaît pas la plante, s'il arrive à sortir une compotée fruitée, très certainement que tu es satisfait. Ta plante donne des fleurs, les fleurs sentent bon, heu, les premières personnes qui les dégustent les trouvent bonnes, mais voilà, faut contextualiser, en fait. C'est qui parle, de quoi on parle, heu et puis quel bagage, chacun a, en termes d'expérience dans le cannabis, en fait. Et que ce soit producteur ou consommateur, hein, quand je dis ça, ah, moi, ce que je pense qui est drôle, tu vois, c'est que enfin drôle, non, mais ce qui est bon de mettre dans le panier, c'est qu'il y a eu dans le monde du CBD, dans tout ce qui s'est fait, il y a les gens qui en ont fait au début pour X ou X raisons. Dans ce tas de gens, il y a des gens après, il y a les généticiens qui sont arrivés. Il y a ceux qui avaient fait du cannabis avant, qui étaient spécialistes du cannabis, qui disaient: «Ouais, non, mais il faut savoir aussi le sécher, le séchage, le curing» et tout ça s'est mélangé, tu vois? Il y a eu les spécialistes du breeding, il y a eu les généticiens, il y a eu,
Donc c'est pour ça qu'on est dans un monde, comme tu disais, c'est quantique, mais il y a eu une émulsion, forcément. Donc évidemment, c'est une banalité de le dire, mais ce qu'on teste là en 2025, ce qui va arriver, ça a effectivement rien à voir avec 2018, quoi. Et avec tous les éléments qui rentrent en compte, et on pourrait en lister, c'est presque à l'infini, mais que ce soit la manucure, les génétiques, le breeding, l'affinage, le séchage, comme tu as dit, chacun est venu un peu avec sa carte, tu vois. Donc là, il n'y a pas longtemps, on a testé des fleurs. C'était la première fois, je crois qu'on nous a soumis des fleurs en, en light dep, comme tu dis, je crois. Ouais, ouais. Alors, light dep, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est light deprivation. Donc c'est en fait, des plantes qui à certains moments on les prive de lumière pour, leur offrir une nuit, un vrai noir. Parce qu'au final, les études le montrent en fait pour n'importe quelle plante, heu, le rythme, le cycle circadien est important, des 2 côtés. C'est vraiment un équilibre, d'ailleurs la nuit, quand il fait froid et qu'il y a pas de lumière, c'est là où il y a énormément de volatiles et de terpènes, qui se développent. Mais ouais, ouais, du coup, Ouais. c'est vrai qu'on a testé, bah, via Isno, et via Terps en herbe, du coup, on a testé, du light dep. Ouais. Ça, C'est en 2018, c'était pas le sujet, quoi. Non! Franchement, tu serais arrivé en 2018 avec un CBD en light dep, je pense les gens auraient été largués. Les gens auraient dit: «Mais c'est quoi? Pourquoi?» Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein de facteurs, et puis il y a des timings aussi, il y a des moments. Puis il y a aussi, faut le dire aussi, il y a les gens du THC qui sont arrivés dans le CBD, il y a les hashmakers qui sont venus, qui ont ramené leur. Et pour contextualiser un peu ça sur les gens du THC, hein, c'est les gens du THC qui ont débloqué le CBD, hein. C'est, heu Quand C'est même. les personnes du THC qui, du jour au lendemain, ont développé une variété CBD ou 2 et qui ont inscrit des précédents. D'ailleurs, la plupart des premières bonnes variétés ou des variétés qui restent inscrites dans l'histoire, dans le CBD, elles ont été faites par des gros breeders et des gros noms en général, heu et c'est ça qui a fait bouger les choses. De toute façon, c'est les gens éduqués et qui étaient déjà dans le milieu et qui avaient déjà un savoir et une approche et qui maîtrisaient, bah, toutes ces étapes, que ce soit la génétique ou les simples croisements ou l'affinage et cetera. C'est ces personnes-là qui ont poussé le CBD vers le haut, hein. On pourrait citer plein de noms, mais c'est vrai que quelqu'un d'expérience qui s'intéresse au CBD, bah, c'est pas comme un arriviste, qui se dit, avec mes patates et mes légumes, je vais planter quelques pieds de chanvre, sans trop de réflexion ou d'éducation derrière, quoi. C'est vrai que ça, c'est Ouais, et puis même sans du coup, c'est dur de les blâmer, mais il y a aussi des gens qui se lancent et qui se disent: «Je vais apprendre sur la route», et c'est bien aussi, tu vois? Mais ouais, du coup, bah, forcément, il y a des différences, quoi. oui, Heu, ouais, ouais. ouais. C'est un éternel, apprentissage comme on dit souvent, hein. C'est même nous après là, 2016 du coup, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je consomme du CBD personnellement. Heu, J'en apprends encore tous les jours et puis de toute façon le milieu du cannabis de manière générale, que ce soit la recherche, la science, la génétique, les techniques de culture, heu, tout avance et tout évolue, tout est en perpétuel, renouvellement, je trouve en tout cas. Et on le voit dans la qualité, hein, c'est pas de pire en pire, quoi. C'est que de mieux en mieux, puis même les meilleurs producteurs, année après année, ont des meilleurs batchs, en fait. Eux-mêmes le disent, c'est les meilleures fleurs d'un producteur, c'est celles de l'année suivante. Mmh. Ouais, et c'est vrai que nous, on a vu, ça fait un moment qu'on le dit d'ailleurs, soit en podcast, soit à l'écrit, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je dis que ça fait 6 mois que ça change. De ouf. De ouf. C'est grave ça. Mmh, ouais, ouais, il y a eu quand même un virage significatif, Ouais, de ouf. je dirais il y a 2 saisons, il y a 1 saison, 2 saisons en arrière de ça, où on s'est dit: «Ah ouais, quand même là, il se passe quelque chose».
Bah, on pourrait relier ça au dès qu'il y a aussi un petit affranchissement du milieu, on va casser un peu les secrets de Polichinelle ou pas, mais je veux dire, oui, à partir du moment où les gens sont sortis du catalogue, à partir du moment où les gens ont commencé à faire un peu en gros, à partir du moment où les producteurs se sont dit: «Je préfère servir de la qualité à mes clients, coûte que coûte, et que c'est du goût et que ça soit bon», heu, on va pas dire à quel prix parce qu'on respecte le travail de chacun, mais voilà, à partir du moment où les gens, ils se sont souciés un peu de se dire: «Ouais, non, mais moi, je veux donner une fleur qui ait du goût et qui serve un peu le projet, quoi». Dès que les gens se sont affranchis un peu des règles et des trucs en place, il y a eu une différence notoire. Sachant que, hein, les règles, les fameuses règles, le catalogue européen, les 0,3, la non-régulation européenne, c'est un non-sens. Si personne ne s'est intéressé à ça avant un moment, c'est bien parce que c'était du n'importe quoi et qu'au final, bah, les gens, ils préféraient, rester dans l'illégal, et rester dans le THC et voilà et il a fallu pas mal de temps avant que les personnes cassent les codes et alors c'est mon avis, hein, mais je pense que la Suisse et les produits suisses et les fleurs suisses, ils sont pour beaucoup. C'est que graduellement dans le temps, on avait de plus en plus de shops et ouais, de shops et de boutiques en ligne, et de d'e-commerce qui distribuaient des variétés au début d'ailleurs, sans le savoir, qui allaient jusqu'à 1. Et moi, je me rappelle de personnes qui nous ont dit: «Mais c'est marrant, genre, à telle boutique, j'ai chopé telle fleur et puis elle me tartine la tronche, en termes de CBD, quoi». C'était beaucoup plus fort parce qu'en même temps, une fleur dans le catalogue, si elle a 10 de CBD et que tu la mets face à une fleur suisse qui est à 22, bah, forcément que c'est un peu une concurrence, déloyale et je pense qu'il y a beaucoup de chanvriers qui se sont rendus compte de ça, tôt. C'est-à-dire que quand tu as des retours, clients qui te disent, «Ah mais moi je préfère cette fleur, ah tu peux me la montrer?» et puis tu vois la grosse fleur suisse, un peu boostée, pas forcément PGR mais cultivée, un peu en intensive ou en hydro ou quoi que ce soit. On se rappelle des premières hydro suisses ou des premières fleurs avec du PGR. Ça avait beau être dégueulasse à l'œil, ça donnait plus d'effet aux gens qui en cherchaient et c'est vrai que je pense qu'il y a eu une conscience collective dans les chanvriers français et européens, européens peut-être pas puisque chaque pays a un peu des taux légaux, différents, mais il y a eu un éveil en tout cas. Il y a eu un éveil et un ras-le-bol, et puis tout le monde s'est mis à faire du hors catalogue et puis rappelons-le aussi, hein, après je vais laisser Ben, prendre la parole, mais il y a des variétés du catalogue européen qui sortent hors taux. Comme la Northwest, la Compolti, je crois la Midwest aussi, en tout cas, c'est arrivé à plusieurs reprises que d'un pied à un autre ou d'une graine à un autre, au lieu d'avoir du 0,3, tu as du 4 de THC, quoi. Donc il y a un moment, si le gouvernement ou si ceux, en tout cas, qui établissent les règles ou qui font semblant d'établir des règles, disent à tout le monde: «Faites du catalogue» et qu'avec le catalogue, tu es hors catalogue et hors taux et hors légalité, du coup. Est-ce qu'il faut vraiment rester dans la pseudo-légalité? Je crois pas et c'est ce que tout le monde, s'est mis à faire, en fait et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le CBD a grave évolué et que c'est trop bien, quoi. Il y a des gens du THC aujourd'hui, que tu peux bluffer avec une fleur de CBD et qui disent: «Waouh, mais c'est du THC ça!» Bah non, bah non. Ouais, et tant qu'on parle de THC, justement, et qu'on regarde un peu les années en arrière, moi je peux formellement, le dire, mais heu, moi j'ai commencé le CBD parce que, bah, fameux Covid, c'était dur de trouver de la fufu, donc j'ai commencé dans ce contexte-là. Plus j'ai fumé de CBD, moins je fumais de THC. Aujourd'hui, j'en fume, genre 3 fois par an. Cette année, j'ai dû en fumer deux fois. Hem Et il y a une vraie différence, aussi au niveau du ressenti, quoi. Ça veut dire, le THC, il inhibe vraiment, il prend le dessus sur, tous les autres, cannabinoïdes
et il y a une logique là-dedans, physionomiste, j'ai envie de dire, et puis aussi, gustative et voilà, mais moi j'ai des c'est dur de parler d'effet parce qu'il y a l'effet du THC, il y a l'effet du CBD, et l'effet du CBD, on pourrait presque dire c'est pas un effet, c'est plus un ressenti. Mais quand tu fumes une bonne fleur, moi aujourd'hui là, je consomme une bonne fleur CBD avec 0 THC dans le sang. Tu pas C'est comme, une sorte de buzz mental, mais c'est soft quoi. C'est comme, une petite, Caresse. ouais voilà, et je sais pas, je trouve que tout est dit dans le psychotrope, psychoactif, tu vois? C'est ça. C'est Le exactement CBD, ça. c'est psychoactif, donc ça te ouais, Mais c'est pas il y a psychotrope. ouais, exactement, donc il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas du tout psychotrope, et moi j'en suis la preuve vivante, je le ressens quoi, et là j'en suis au point où même, tu vois, c'est difficile pour moi de fumer, de consommer, fumer ou même vaporiser, plus de 3 ou 4 fleurs par jour parce que sinon je dors quoi, enfin genre je suis posé de ouf, j'ai envie de tout faire sauf, travailler quoi. Mais C'est c'est hyper, c'est hyper intéressant et à la fois complexe, mais c'est vrai que, l'un dans l'autre, quand tu consommes du THC, c'est difficile, que ce soit en combustion ou en vaporisation, mais c'est difficile d'apprécier les autres cannabinoïdes ou du moins de ressentir leurs effets et du coup d'incorporer ce type de produit à ta consommation et d'avoir un avis pertinent. Heu, c'est vrai que globalement, les fumeurs de THC qui donnent leur avis sur le CBD, heu parce qu'ils en consomment une fois de temps en temps, pour tester. Enfin, ils ressentent, tu vois, ce fameux buzz, que nous on arrive à avoir parce qu'on est sevré du THC, à certains moments. Moi, c'est pareil que toi. Je consomme du THC, ouais, ouais, et puis surtout ils seront toujours en comparaison en fait. oui, oui. Bah, de toute façon, on peut le dire, hein, mais nos sens, on est toujours en comparaison face à ce qu'on connaît. Du coup, genre, Ouais aussi, ouais, quelqu'un qui a jamais mais consommé de canna, qui découvre le CBD, il y a moyen qu'il trouve tout bon. Il y a moyen qu'ils trouvent trop bon, qu'ils se disent, «Ah celle-là, elle me détend un peu plus que celle-là. Ah celle-là, elle m'énergise un petit peu plus». Moi je sais que quand tu es sevré et que tu fumes une variété CBG ou une variété, même des produits à base de CBN, là aujourd'hui maintenant il y a le CBDV qui d'ailleurs, c'est marrant mais le CBDV, petit fact, mais ça agit sur les fumeurs de THC. C'est-à-dire que des consommateurs de THC, habitués, tu leur fais fumer du CBDV et presque ils posent le joint. Comme quoi les cannabinoïdes ont encore beaucoup à nous apprendre, quoi, c'est un truc de fou. ouais, mais justement, tu vois, c'est ce qu'on disait, comme tu es toujours en réaction, si tu fumes, du THC, tu es en réaction par rapport au THC. Moi maintenant là, je fume que du CBD, bah, je suis en réaction par rapport aux autres De CBD ouf. que j'ai. Donc en fait, si on relie ça aussi par rapport à notre taf de testeur, tu vois? C'est-à-dire moi, mon avis maintenant sur les effets ou même les goûts, hein, on peut parler des goûts, que j'ai, il devrait être pondéré par tout ce que j'ai fait avant, tu vois? Donc il faudrait, si je voulais vraiment bien faire, il faudrait que je reprenne tous mes tests d'avant et les éditer par rapport à ce que je mais bon, c'est pas possible. Oui, Mais du coup, il faut aussi que, tu vois, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps et tout, il faut aussi que vous ayez ça en tête, que, bah, nous, on a changé, quoi. Le marché, il a changé, nous, on a changé, tout évolue. ouais, Donc, ouais, de ouf. De ouf et ça continue d'évoluer et faut le dire, les débuts du CBD ne donnent pas gloire au CBD. Genre c'est ce qui se passe maintenant qui redore un peu le blason du CBD. Et qui le rend vraiment intéressant parce que c'est plus intéressant en terps, il y a plus de cannabinoïdes dans les génétiques. Heu, on de plus en plus, on parlera des ratios mixtes et des cannabinoïdes dans leur globalité et de l'effet d'entourage, plutôt que des molécules, isolées. On parlera toujours du THC parce que c'est le THC, mais c'est vrai que ce qui rend les choses intéressantes, c'est que moléculairement et chimiquement, en fait, l'entourage, il avance, en fait, dans les variétés et dans les fleurs qu'on déguste
Et donc forcément Ouais. comme tu dis, les tests et les critiques, elles sont plus contrastées et plus en réaction à ce que le marché et le milieu devient. Ouais et puis je fais une parenthèse, mais c'est pas parce qu'on est pro CBD qu'on est anti THC pour autant, hein. Je le dis en passant, mais Oui, parce qu'on oui, pourrait y oui. penser, mais c'est pas le cas du tout, hein. C'est juste que nous, on aimerait avoir, notre consommation de THC qui est ce qu'elle est et puis voilà, mais ouais. Mais bon, Non, et puis je pense que la plante, parce qu'elle a plein de principes actifs et qu'elle a, 140 cannabinoïdes, dont on va dire, 10-15 qui sont mineurs et majeurs, mais dont on peut considérer avoir la chance d'avoir des produits, dessus. Je pense que chacun a une utilisation, occasionnelle qui est à définir. Heu et puis ça dépend aussi des besoins de chacun. Si vous êtes malade, si vous avez des douleurs, si le monde est trop dur à supporter, heu, sans THC, ça se comprend et ça se justifie et c'est OK. C'est OK. Mais c'est vrai que du coup, faut quand on donne un avis sur un produit, bah, c'est un avis, en fait. C'est subjectif, et ce sera pas forcément la définition qu'on mettra dans un dictionnaire. C'est beaucoup plus contrasté, contextualisé et texturé que ça. Heu Moi, je pense que tous les cannabinoïdes ont un potentiel incroyable, mais il faut savoir les placer, sur les vies de chacun et sur les besoins de chacun et sur les moments. Heu, Moi, le THC aujourd'hui, je l'utilise vraiment en mode récréatif, le week-end, quand je bosse pas, le soir, heu et c'est vrai que le matin, j'aime bien taper du CBG, j'aime bien taper dans des trucs, que je sais que ça va ni me défoncer, ni m'endormir. Et d'ailleurs, ces derniers temps, j'ai répondu à énormément de nos lecteurs et de consommateurs qui nous demandent ce genre de produit. Ils demandent des ouais et puis même trucs. on l'a vu avec, Max, au dernier Ouais, podcast. ouais, ouais. Typiquement, c'est le gars, il recherche, lui, il veut du goût, il est pas dans une démarche de se foncer donc il y a des gens, enfin, ça concerne plein de gens, quoi. Faut le dire, à la base, le cannabis, dans toutes ses formes, c'est une plante qui est censée être à effet et malheureusement ou bien heureusement, il y a vraiment 2 catégories de gens, quoi. Que ce soit dans le THC ou dans le CBD ou dans le cannabis en général, il y a des gens qui sont en mode la culture du goût, parce que c'est vrai que c'est incroyable aromatiquement parlant. Le cannabis a plein d'huiles essentielles et d'arômes et de terpènes et de volatiles à offrir, plus que n'importe quelle plante sur terre. Du coup, genre, ça se comprend qu'il y ait des gens qui cherchent les goûts qui leur plaît. Et puis très souvent, ça rejoint au final les terpènes qui leur correspondent et du coup les effets qui leur correspondent. Et puis il y a des gens qui ne parlent que d'effets. Moi là encore avant qu'on démarre le podcast, j'écoutais le podcast sur First Smoke of the Day avec TH Seeds, qui est français du coup, et qui lui, pour lui, c'est le goût, c'est les effets, les effets, les effets. Quitte à ce que le goût soit pas ouf. Mais c'est vrai que les 2 sont très reliés, mais c'est vrai qu'on trouve des consommateurs et des gens qui ne parlent que de l'un ou de l'autre, alors qu'au final, bah, ouais, voilà, Max, il aime le goût, moi aussi, je suis très axé sur le goût, mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, il faut remettre le cannabis au centre du village et c'est une plante à effet. C'est une plante, bien qu'on puisse faire de la fibre, et plein de choses avec, hein, mais en tout cas, celui qu'on consomme, il est pas juste que bon, c'est beaucoup d'effets, quoi. Et avec le CBD, malheureusement, du moins depuis ses débuts, on a très peu parlé d'effets, ou du moins les effets étaient pas si intéressants. Mais c'est aussi parce que le CBD était seul. Faut se rappeler, toutes les premières huiles, tous les premiers consommables, c'était avec de l'isolat pour la plupart du temps. Et du coup, pas d'effet d'entourage du tout. Euh, une action merdique. Enfin, franchement, moi, le nombre de trucs isolat que j'ai fini par jeter, même pas quelqu'un qui, je vais même pas oser donner ça à quelqu'un. C'est pas, c'est c'est pas gentil. Ouais, c'est vrai que l'isola, c'est pas la meilleure invention, c'est enfin, je comprends que ça existe, mais ouais, c'est pas ce qui fera honneur, Mais tu vois, le aujourd'hui, plus au même l'isola a évolué. Même bah, ouais. l'isola, aujourd'hui, dans les produits avec isola, t'as plus qu'un seul de ces un seul cannabinoïde.
t'as plus que du CBD, t'as as du broad spectrum, voire du full spectrum. Aujourd'hui, tu trouves des trucs fabriqués à l'isola où ils ont essayé de mettre tous les cannabinoïdes qui sont synthétisés ou qui sont que auxquels tu peux accéder en isola. Puis du coup, au final, ils reconstruisent des formules. On recommandera toujours pas de ces produits-là ou de faire ça, mais c'est vrai que dans un contexte ne serait-ce que pharmaceutique ou médical, ça peut être nécessaire d'avoir ça parce que ça élimine beaucoup d'interactions, que ce soit avec les métaux lourds ou avec d'autres choses, hein. Et la meilleure qualité Living Soil produite par un chanvrier, c'est pas forcément cette qualité-là qu'on pourra distribuer dans des hôpitaux. Donc il y aura toujours une branche de la qualité qui part vers le pharmaceutique, vers le médical, une vers le thérapeutique, et puis une dans l'autre sens où un peu tout est permis et puis il n'y a pas de limite jusqu'à où la qualité pourra aller. Mais c'est vrai que moi, c'est vrai que je continue de penser ça. C'est peut-être que moi c'est peut-être que moi qui pense ça, hein. Mais c'est vrai que la meilleure qualité en living soil, bah, c'est pas ce qui peut être distribué à des malades et des patients dans des essais cliniques ou dans des hôpitaux, quoi. Ouais, c'est des choses différentes, ouais. Le cannabis, c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de principes actifs, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'utilisations différentes, beaucoup de marchés. Et puis tout est un peu superposé et puis dans l'absence de régulation, bah, c'est un peu le chaos, quoi. Un peu le chaos et puis c'est au fur et à mesure du temps, en fait, le paysage du cannabis se dessine un peu de lui-même, quoi, de par tous les gens qui sont dans le milieu. Et c'est cool, hein, enfin moi, c'est vrai que je trouve ça très intéressant que ça avance comme ça, tu vois? Et que ce soit pas si régulé que ça, même si on aimerait que ce soit plus régulé, plus open et plus OK, hein. Ouais. Ça met le temps que ça met. Puis du coup, ouais, pour revenir un peu aux critiques et aux tests, hein, c'est vrai que la subjectivité est maître mot, quoi. Ouais, de toute façon, c'est écrit en gros, aussi sur, le dans la tagline de notre site. Dans le c'est avis et critique, quoi, donc on peut pas être, plus, transparent non plus là-dessus. Ça a que valeur de ça, quoi, de ce que nous Ouais, on fait en tout cas. ouais, ouais, Et je pense que, tu vois, on pourrait se dire, ouais, il y a une petite musique comme ça où on pourrait se dire, «Ouais, testeurs, ils ont changé, ils sont devenus gentils, tout est bon», mais en vrai, tout est bon. C'est quand même assez rare ah, qu'on ouais, il y a enfin, à l'aube de ce qu'on se disait avant, tu vois, je veux dire, c'est quand même rare qu'on tombe sur un truc, dégueulasse aujourd'hui. Compa ouais, Toujours, à comparer à ce que nous on est en comparaison, donc on est en comparaison à ce qu'on consommait en 2018-2020. Moi, c'est rare qu'il y ait un truc que je reçoive que je me dise: «Non, je vais pas le garder» ou «Je vais le mettre». Même, tu vois, les trucs un peu moins en dessous, tu as quand même envie de les cuisiner au pire, tu vois? ouais, Tu as quand même envie tu es tu sais, je vais infuser ça dans un miel, je vais faire un sirop. Mais avant, il y avait quand même des trucs qui étaient impropres à la consommation, quoi. ouais, C'est vrai que nos critiques, elles ont un peu changé dans ce sens-là, ou ce que je disais avant, tu vois, mais moi j'ai l'impression qu'avant j'étais plus un donneur de carton rouge, et maintenant je suis plus en mode sommelier à essayer de trouver des perlouses, quoi, de ouais, ce qui sort vraiment du lot. ouais. D'ailleurs, Vas-y. d'ailleurs, si on, excuse-moi, mais c'est aussi pour ça que on a aussi créé, dans nos tests, pour faire un petit parallèle vite fait avec le site, tu vois? Mais c'est vrai que c'est pour ça que moi, par exemple, en conclusion, même quand je teste, quelque chose, j'aime bien quand même préciser c'est quoi mes coups de cœur, pour que les gens ils sachent, vraiment ce qui sort du lot. C'est aussi pour ça qu'on a fait les top lists, tu vois? Pour, vraiment dire aux gens qu'est-ce qui est meilleur, que le reste, quoi, Ouais, clairement. Il faut bien faire la différence entre ce que nous on trouve bon et aussi là où on irait mettre notre carte bleue pour acheter, parce que et il faut pondérer tout ça. Nous on reçoit beaucoup, c'est sûr qu'on paye, on achète toujours des trucs, on commande toujours beaucoup,
Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on reçoit, quoi. On va pas, c'est pas une découverte, hein, mais donc nous, on essaye autant de faire ce peu que de se mettre dans la peau des gens, Mais des consommateurs lambda. Et donc de là à se dire, est-ce que nous, on irait mettre notre CV sur des sites? Ben oui, mais ça s'applique à nos coups de cœur. C'est aussi à ça ouais, que ça sert, tu vois. Que ce ouais. soit les entreprises coup de cœur ou les coups de cœur qu'on met en fin de test quand on dit, ouais, moi j'ai vraiment surkiffé cette variété-là, c'est celle que nous, on achèterait pour nous, pour notre conso perso, quoi. Bah, Je on pense est que c'est bien de le préciser aussi, quoi. c'est ce que je disais à quelqu'un par message sur Insta là l'autre jour, je lui disais: «On n'est pas une cup. On n'est pas une cup», mais c'est vrai qu'implicitement ou explicitement, c'est vrai que si tu lis les avis, puis que tu regardes les top lists, que tu regardes nos partenaires, le contrôle continu, il est là, en fait. Nous, on a un espèce d'écosystème qui fait qu'on va pas taper sur les doigts de tout le monde, parce que c'est moins bon que le meilleur, que le haut du panier. Moi, j'aime bien faire la comparaison avec les fruits et légumes. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir consommé des fruits et légumes de votre supermarché. Si demain vous allez voir, un primeur ou quelque chose, vous allez chez Grand Frais typiquement, heu, qui propose, plein de trucs de plein de qualités et demain vous allez voir votre petit producteur local, heu je pense que si on parle par exemple de pommes, de patates ou de légumes, on peut trouver, une différence de qualité et pourtant on est tous capables de consommer ce qui sort du supermarché et on va pas cracher dessus. Forcément que sur le papier, il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais entre l'impropre à la consommation, et le bon, le très bon et l'excellent, il y a parfois des mondes et nous, on s'est donné un peu comme blason, de donner de la force au milieu et aux chanvriers et aux acteurs du milieu. Hem, c'est compliqué de prendre, enfin nous en tout cas, Ouais, tu vois, me c'est pas un choix qu'on a fait, mais on n'a pas fait le choix de noter et de classer et de enfin si, on classe un petit peu dans les top lists, mais même dans les top lists en général, on fait de l'ordre alphabétique parce on veut pas que demain, tout le monde, se rue sur un producteur. Et les avis sont tellement subjectifs que parfois, moi, mon producteur préféré, c'est peut-être pas le producteur préféré de Ben, comme les certainement variétés pas. et cetera. C'est c'est plus complexe que ça, comme on dit depuis le début, donc Bah, moi, il y a pas d'éternel gagnant. Vas-y Ben. pour corroborer ce que tu dis complètement, tu vois? Ça veut dire, il y a plusieurs choses. Déjà, nous, dans notre taf aussi, on s'est rendu compte, parce que, comme on dit: «L'art est facile, la critique est difficile» ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse, le fameux proverbe. Mais nous, on s'est aussi rendu compte que, bah, c'est bien beau d'être critique, mais derrière tout ça, il y a des gens, il y a des projets, tu vois? C'est pas qu'on n'a pas envie de froisser personne, parce que je me répète, tout ce qu'on quand on dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Tu vois? Nous, on n'invente rien, tu vois? On est juste en reflet par rapport au milieu. Mais il y a je vais peut-être, il y a pas grand monde qui sait, tu vois? Mais c'est vrai que nous, on a reçu des coups de fil. Il y a des gens qui ont trouvé mon téléphone. Moi, j'ai eu des coups de fil de gens, en pleurs, de responsables de boutiques ou des producteurs, qui m'appelaient, qui trouvaient mon téléphone. Je pense que je lâche un peu une info, mais enfin, c'est pas ça me je pense que ça nous est arrivé quelques fois où on nous appelle et des gens qui étaient pas contents ou alors, vraiment déçus, voire affectés, quoi. Donc moi, c'est pas ma grande passion déjà de détruire des gens. Donc ça m'arrange que tout soit devenu «bon» entre guillemets. Ouais, ouais, Et puis, c'est vrai qu'on est dans une société où, tu vois, les gens, je vais dire, des banalités, tu vois? Mais que tu regardes les réseaux sociaux, tu regardes Twitter, faut être anti ou contre, faut être noir ou blanc. Bah, voilà, nous, on arrive avec une certaine nuance, tu vois? Moi, je vais pas m'en excuser, tu vois? ouais, C'est dire, non, désolé les gars, il y a des nuances, il y a des trucs, prenez le temps de nous lire, il y a les mots ont un sens, quoi. C'est-à-dire, coup de cœur, c'est coup de cœur, si tu pas coup de cœur, bon, ben, ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Heu, dans les entreprises coup de cœur affichées sur notre site, il y en a quoi? 6 ou 8. ouais, ouais, à peine 7 peut-être. Ouais, on n'a pas donné coup de cœur, à la moitié du bis, quoi. Et même hors coup de cœur dans les partenaires simples, je crois ils sont 3-4, je crois il y a trois producteurs un shop, mais Ouais, mais
Tu vois, là, pour ce que tu dis, les gens qui se plaignent, on en a eu qui se plaignent et on en a eu qui étaient très contents. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui disent mais tapez-moi dedans. Il y a des gens, ils veulent parce que ça les fait avancer en fait. C'est la critique est dure à recevoir quand malheureusement tu as des petits problèmes d'ego ou d'éducation vis-à-vis de la critique ou des avis, etc. Et je pense qu'on a tous un rapport à la critique qui est délicat dans la société dans laquelle on vit et dans le présent dans lequel on vit. Ouais, c'est compliqué d'avoir des avis négatifs, c'est facile d'avoir des avis positifs. Et puis je pense il faut savoir en tirer le meilleur, quoi. Moi, c'est d'ailleurs, c'est les gens que je préfère, c'est les gens qui me disent ah ouais, ok, mais du coup, bah merci de m'avoir dit ça, je vais rebondir. Et Ouais, faut j'ai pas envie de citer de nom, tu vois, mais là, il y a pas longtemps, euh, moi, j'ai pas critiqué la culture de quelqu'un, mais j'ai fait des remarques sur la culture d'un producteur. Et puis tout de suite, il était trop content. Il dit non, mais c'est bon, je sais ce que je vais faire déjà. Il était tout excité. Et c'est cool. ouais et c'est bien de leur laisser un big up parce qu'il y a j'ai dit ça, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui continuent de nous dire, «Allez-y, machin et tout» et c'est eux les vrais GOAT, hein, parce qu'en vrai, Ouais, d'avoir, justement, c'est ce qu'on disait dans le cannabis, tu as tellement de facettes possibles et imaginables. Ceux qui ont, cette, comment dire? Cette faculté de pouvoir, de se remettre en question et ça va aussi pour nous, hein, tu vois? Faut aussi qu'on l'applique à nous-mêmes, tu vois? Mais je veux dire, c'est là où tu as le plus de je sais pas où je vais avec ça, mais c'est là où tu as le plus de chances de «prospérer» entre guillemets, d'arriver à un truc, séduisant, quoi. ouais, ouais. Ouais, et puis c'est vrai que la concurrence est rude. Heu, c'est un marché, bien il y ait des producteurs qui ne l'approchent pas comme un marché. Heu, je sais pas si on en a parlé au début, mais c'est vrai que le small batch versus le big batch, il y a des producteurs qui ont déjà les terrains, pour planter des hectares et des hectares et qui du coup sont obligés de faire des sacrifices sur la qualité parce que ça match avec leur production et leur manière de faire et cetera. Et très souvent au final, bah, ceux qui haussent la qualité, qui la rehaussent en tout cas ou qui la tirent vers le haut, c'est ceux qui pratiquent des quantités un peu plus minimes et qui du coup, ils font tout à la main, il y a pas trop de concessions sur la qualité, heu, ils utilisent pas de machine pour trimer et tout n'est pas automatisé, tout est manuel, quoi. C'est vrai que voilà, c'est encore pour appuyer ce côté de il y a plein de facettes dans le cannabis. Il y en a qui l'approchent en tant que marché, il y en a qui l'approchent en mode local, quoi. Moi, c'est vrai que je trouve que les meilleures qualités, selon moi, qu'on ait pu goûter, c'est très souvent, le gars qui a pas de site, qui fait ça dans son jardin, qui s'est juste déclaré. Il envoie ses produits à quelques trucs locaux autour de lui et puis il soumet ses produits à la critique et puis nous, on est en mode: «Wouah!» Parce qu'il y a pas eu de concession, parce que l'amour, il transparaît sur le produit. Quand tu as des hectares et des hectares et des hectares, pas sûr que tu aies donné beaucoup d'amour à chacun de tes pieds. Quand tu fais 5 000 pieds, est-ce que tu as pu donner, autant d'amour à tous les pieds que quelqu'un qui en fait 500 ou même 100 ou 1000? Hem, Ouais et puis inversement, comme tu as dit, comme c'est quantique, l'un veut pas dire, oui, l'inverse est valable aussi. Il y a des oui, gens qui arrivent à faire des grosses quantités en étant surprenants de ouais, qualité, ouais, tout. mais bon, ça reste des ex c'est enfin, il y a pas de mystère. Comme moi, j'aime bien ta comparaison avec les fruits et légumes parce que tu as un peu tout dit. Le CBD, il arrive à ce niveau-là que c'est devenu un bien de consommation assez, générique en soi, Ouais, puisque c'est devenu l'effet de mode est passé, qu'on arrivait sur un vrai produit de consommation, connu du grand public. Donc forcément, le niveau, c'est un peu, harmonisé. Donc forcément, ça se ressent aussi dans nos tests, pour faire le parallèle. Donc forcément, il y a tout est un peu allé vers le haut, mais il y a, tu vois? C'est ce qu'on essaie de vous dire aussi à travers ce podcast, quoi. ouais. Ça veut dire,
Effectivement, il y a aussi une certaine logique que si tu vas chez le primeur, le gars qui travaille, sécateur à la main et cetera, bah, ou qui bosse en sol vivant ou qui utilise, bah, il y a pas de secret, hein, les tomates espagnoles, c'est pas les tomates du jardin, quoi. Et pour appuyer, ce que dit Benjamin, sur les fruits et légumes en tout cas, moi j'en ai eu la preuve. Là où j'habite, moi je vais chez un primeur, je fais pas mal de kilomètres, pour aller chez un petit primeur qui distribue des producteurs locaux et bah, ils se sont fait fermer très récemment parce que, l'industrie du haut veut éliminer le bas. Les gros producteurs, les grosses coopératives, les gros groupements soi-disant de producteurs. Très souvent, c'est des groupements de producteurs à plein, plein, plein d'hectares et eux, ça ne les serve pas qu'il y ait du local et du petit producteur. Et bah, je vais être carte sur table sur ce sujet, hein, mais moi, mon petit primeur qui a fermé, donc qui était tenu par une bonne femme toute seule, sans associé, etc. Donc, elle a fermé là depuis quelques mois. Et sur les derniers jours d'ouverture, on est allé se servir une dernière fois. Et elle, carrément, nous a dit qu'à la chambre de commerce, euh, la personne qu'elle avait en face d'elle lui a dit littéralement ce que je viens de vous dire. Que les grands groupes, ils veulent pas qu'ils existent. C'est malheureux, hein, Ouais. mais dans le cannabis, on peut déduire, malgré qu'il y ait une absence de régulation et un peu d'industrie très encadrée, il y a surtout du marché noir aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a il y aura et il y a sûrement un petit peu de ça aussi. Heu, les grands groupes et les grands trucs, ça ne leur sert pas qu'il y ait des petits artisans qui fassent de la qualité et qui inondent le marché localement et que du coup après ceux qui cherchent à faire le plus de blé, je suis désolé, hein, je mets un coup de pied dans la fourmilière en disant tout ça, hein, Non, mais mais ouais, tu as raison. J'allais dire, on va pas faire la langue de bois non plus. faut dire les choses comme elles Nous sont, quoi. nous, on le voit entre, aussi, il y a, on va pas, dire les choses à moitié parce que, parmi les producteurs, il y a des gens avec des gros égos, heu et donc il y a dans les grands producteurs, qui font le qui se tapent dessus entre eux et qui disent: «Ouais, mais lui ci, lui ça, ouais, mais lui, il est hors catalogue». Nous, on le voit et on l'entend partout, hein, que ça se tape dessus, malheureusement, donc ils sont pavés de bonnes intentions aussi, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego. On en croise encore énormément, de gens, voilà, à la moindre occasion, ils vont tirer sur un tel parce que: «Ouais, non, mais agriculture conventionnelle, lui, il est hors catalogue, lui, son sol, il est comme ci», faut pas non plus, tu vois? C'est pas une majorité, mais c'est des épiphénomènes, mais ça existe et l'unité n'est pas forcément le maître mot non plus, même au sein du milieu non plus, donc voilà, hein, chacun Ouais, faut balayer, tout le monde balaye devant sa porte parce que complètement. mmh. Complètement et ouais, De toute malheureusement, façon, on l'a vu même, avec ton article sol vivant. Alors, on a essayé de tu as essayé de débunker un peu le truc du sol vivant, on a reçu je sais pas combien de messages sur Instagram, «Ouais, mais lui, c'est pas vraiment sol vivant, lui, c'est sol vivant, mais ci, mais ci, mais ça». Ah, ils ont tous un truc à dire, quoi. mais c'est bien, moi chaque remarque qu'on prend, ça me fait faire éditer mes dossiers et mes articles, ça les tire vers le haut, c'est très bien en fait. C'est de toute façon la critique contextualise les choses et il faut savoir en rebondir. Et c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ils s'arrêtent, au pas de leur porte, à leur petit ego et Je vais citer un ami, mais un proverbe que j'adore. Ils ont un avis sur tout, mais ils ont surtout un avis. et ouais. Non et puis au final, hein, les meilleurs gens font les meilleurs avis. Très souvent, les gens un peu silencieux, les gens qui ne commentent pas, parce qu'il faut le dire, hein, commenter sur internet, c'est une caste de gens, quoi. Je veux dire, il y a des mèmes sur ça, sur les commentaires YouTube, sur les commentaires Insta, sur les commentaires, TikTok, sur les commentaires,
Les gens qui écrivent sur leur petit clavier, leur petite haine ou leur petit avis. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi, hein, on écrit des avis. Mais c'est vrai on essaye de donner de la texture, de donner de la mâche, de donner de la dimension, de donner... La nuance même, tout Ouais, simplement. ouais. Parce que c'est très nuancé. Mmh. Et puis, comme on disait tout à l'heure, le cannabis, dans sa globalité, c'est quantique et on n'en est qu'à la cheville. C'est-à-dire que vraiment, même celui aujourd'hui qui croit tout savoir, et bah, chaque année, il y a des études et il y a des recherches et il y a des avis et des gens qui vont ouvrir leur gueule et ça va tout remettre en question. Moi, je passe mon temps à éditer mes propres articles et mes propres dossiers parce que la science avance. Et il y a 10 ans, on parlait que de terps. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, les terps, c'est pas tout. Il y a plein d'autres volatiles qui ont limite plus d'impact que les terps. Et au final, ils sont pas absolus, alors que jusque-là, on jurait que par ça. Ouais, Et tu vois, même pour, rajouter à de la matière à ce que tu dis, ça veut dire que nous, très tôt, on a, soit on le savait déjà, mais soit on s'en est rendu compte sur la route, mais on est très humble par rapport au fait d'émettre des critiques et ouais, justement, en sachant tout ça, on se sent investi d'une mission et je c'est pas pour, tu vois, ni nous lancer des fleurs ou ni nous attacher une cape de super-héros, autour du cou, tu vois? Mais ça veut dire, pour sortir du lot et sortir un peu de cette caste, comme tu dis, de gens qui seraient juste dans la critique brute, tu es obligé d'apporter de la nuance, tu es obligé de peser tes mots, heu, mais c'est-à-dire on le faisait déjà avant quand on dénonçait les mauvaises pratiques, ouais. sauf qu'il y avait des mauvaises pratiques. Maintenant, il faut mettre dans le bol que les choses ont changé, le marché, c'est devenu, il y a quand même des globalement, le niveau est très haut, quoi, faut le dire, tout simplement. C'est-à-dire, là, la cuvée 2025, elle paraît extraordinaire, quoi. On sait Je, déjà qu'on va je remets la Suisse sur le tapis, hein, mais aujourd'hui, vous allez chez le pire shop. Je vais pas citer de nom. Vous allez chez la pire marque, chez le pire shop, chez le truc qui cherche le plus à faire d'argent. Et on pourrait citer plein de noms, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais tous les géants du cannabis, ou même ceux qui n'en sont pas, juste les géants, bah, même du tabac, hein. La Suisse a tellement inondé l'Europe et la France de leurs produits que bah, maintenant, malheureusement, le standard bas ou médium ou haut de la Suisse, il est distribué partout. Donc, et il faut le dire, ce standard-là, qu'il soit bas, middle ou haut, c'est meilleur que la majeure partie du catalogue. On peut se le dire aujourd'hui en 2024 avec toute franchise. Et c'est vrai que du coup, bah ouais, aujourd'hui, le bas de panier, c'est soit le lotière industriel suisse ou européen, on peut le dire, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises européennes qui inondent le marché de leurs fleurs pas si ouf que ça, mais ça reste meilleur que pas mal de trucs du catalogue, ça reste meilleur que pas mal de variétés de chanvre assez basiques, bas de gamme. Et du coup, ouais, tout n'est pas, tout n'est pas bon, mais c'est vrai que l'impropre à la consommation, aujourd'hui, il faut le chercher. ouais et pour, encore aller plus loin dans ce que tu dis, on peut dire que le shift, il a tellement opéré que maintenant la Suisse commence même à distribuer du français, donc il y a quand même, À notre plus grand bonheur. ouais, donc c'est qu'il y a eu les changements sont là, quoi et peut pas faire comme si ça existait pas, quoi, donc voilà. Ouais, on a à peu près tout dit, hein. Je sais pas, moi, il y a une question qui me reste en tête parce que les gens la posent, ou les gens nous en parlent, mais moi, ma réponse et ma première pensée, du coup, c'est non à la question de est-ce qu'on devait se mettre à noter ou à faire des classements directement sur nos articles, sur nos tests, sur nos top lists. Est-ce que demain, il faut que je modifie toutes les top lists et que je mette les meilleurs produits en haut jusqu'au dernier? Moi, je pense pas. Alors, Je pense il y a pas. plusieurs sujets dans ce sujet-là et c'est vrai qu'on voulait poser la question à nos lecteurs, directement, explicitement, je dirais même. C'est-à-dire que nous, sur le site web, là, je vais parler un peu technique, mais ça va parler à tout le monde, on a la possibilité d'ajouter des critères et des notes.
Ça veut dire en fin d'article, on peut avoir un petit pad comme vous connaissez peut-être sur les sites comme les numériques ou des choses pour des gens qui critiquent des appareils photo ou d'autres choses. C'est possible, techniquement, on peut le faire. Donc s'il y a des gens qui nous regardent et qui seraient intéressés à ce que ça devienne, on verra en fonction aussi de ce que les gens nous disent, mais on pourrait très bien ajouter des critères et des notes pour chaque critère. À savoir, si vous avez des idées de critères que vous aimeriez voir sur testeur de CBD, parce que c'est vrai que nous, on peut et on doit reconnaître que si on regarde un peu tous nos tests, c'est vrai que on va dire que globalement, il y a rien, il y a plus grand-chose de mauvais. Donc l'histoire, c'est de savoir qu'est-ce qui sort du lot. Nous, on a fait les catégories coup de cœur et les top lists pour répondre un peu à ça, mais on a d'autres moyens. Si les gens ont envie de nous voir, nous, on est un peu pas trop pour les notes parce que ça fait trop scolaire, etc. Donc naturellement, on s'est dit que non. Mais c'est une question qui est posée. Ouais. On a assez de lecteurs maintenant pour aussi s'adresser à vous directement et poser la question. Mais c'est possible. C'est vrai que je pense pas parler pour nous 2 et pour le projet dans sa globalité, mais l'heure qu'on vient de passer là à parler de tout ça, à parler de tout ce que ça implique, le cannabis, et les produits et cetera, c'est toujours à la fin de la journée, c'est très subjectif et il y a les cups pour donner des classements. D'ailleurs, nous, nos classements, en tout cas moi j'avais fait des posts, sur mon Insta où j'avais mis mes résultats à moi. Parce que moi, je consomme au vaporisateur, par exemple, et que c'est vrai que pendant les événements, j'avais pas du tout les mêmes avis que les gens qui avaient autour de moi. Et au final, bah, ça se voyait, c'était premier degré, bah ouais, c'est des différences pour tout le monde, c'est très subjectif. C'est, c'est pas parce qu'il y a 100 personnes qui disent c'est lui le meilleur producteur que 1000 autres personnes vont être du même avis. Et c'est vrai que du coup, Exactement. bah, je pense que nous, on est plus là pour fédérer les avis, justement. C'est très très cool qu'il y ait plein de gens qui donnent leur avis partout. Mais c'est vrai que nous, on essaye un petit peu, pas d'encadrer, mais de donner de la mâche Oh, à tout le monde, de donner de l'eau à tous les moulins, et de couvrir tout ce milieu-là et tout ce domaine un peu des avis et des retours qui est encore une fois, c'est tellement subjectif. Et puis, ouais, et puis moi, pour aller donner de l'eau au moulin que tu es en train d'arroser, je dirais que il y a plusieurs choses. Pour avoir commencé à vaporiser de plus en plus aussi, c'est quand même très dur de tomber sur quelque chose qui est dégueulasse au vapo. ouais. En kombucha, t'as quand même plus c'est un peu plus, c'est moins nuancé justement. Euh, donc il y a ça. Si vous vouliez lire des avis négatifs sur testeur de CBD, il faudrait qu'on commence à critiquer les néocannabinoïdes, mais on n'a pas forcément envie de s'intoxiquer avec cette merde. Mais en gros, c'est ça aussi, on peut le dire. Si on voulait tailler dans des gens, ce serait dans cet axe-là. Euh, on va pas forcément tailler des gens qui font du bio, même si c'est de la compolti. Euh, et voilà, c'est quand même déjà deux gros points. Et ouais. On peut vous faire un musée des horreurs, hein, si vous voulez, hein. Moi, j'ai gardé un nombre de trucs, les trucs inconsommables, du coup. J'en ai gardé une chier, hein. Si vous voulez, demain, je fais un article, un petit arc-en-ciel, un petit arc en merde, en fait, de tout ce qui est pas ouf. Mais ça sert personne, en fait. Moi, je trouve que le milieu sur ça, il se fédère vachement, quoi. Et la qualité tire le reste vers le haut. Euh, les shops qui distribuaient du caca il y a 5 ans, aujourd'hui, ils distribuent du suisse ou équivalent ou mieux. Même dans les tabacs, aujourd'hui, on trouve des très bonnes fleurs de producteurs. Donc, Ouais, parce voilà. que même les tabacs, les tabacs, c'est un son de cloche qu'on a entendu de plus en plus de la part des producteurs. Même les tabacs qui ont été longtemps taxés de voilà, penser qu'au profit et tout, il y a de plus en plus de tabacs qui préfèrent vendre une fleur qui vient de moins de 10 kilomètres. Bon, sous-entendu qu'elle ait aussi du goût, hein, faut que ce soit bon à la fin, Ouais. mais qui préfèrent vendre des trucs de grosse chaîne, hein. Et ils sont, c'est pas,
c'est pas des anecdotes, hein, Ouais. il y en a beaucoup, de plus en plus. Donc c'est cool, hein, ça a vraiment changé et moi je le redis encore pour que ce soit bien, dit et écrit noir sur blanc, voilà, si vous voulez savoir ce que nous, on consommerait ou on achèterait avec, notre carte bancaire, référez-vous, au coup de cœur, quoi, Et aux top heu list. et aux top list. Et aux Elles top sont là pour list ça. et aux partenaires. C'est là pour ça, je veux dire, on peut pas être plus, explicite sur, sur le fait, quoi. Ouais, ouais. Mais je crois qu'on a à peu près tout dit, hein, et s'il vous plaît, si vous avez un avis, que ce soit sur le fait de noter, sur, les classements, ou même sur tout ce qu'on a dit, pendant l'heure, qui vient de précéder Des idées de et critères de notation que vous aimeriez voir dans les tests qui manquent, dites ce que vous pensez. Parce que comme dit, c'est subjectif et au final, bah, il y a pas d'avis qui est au-dessus de l'autre. Tous les avis sont bons à prendre parce que au moment où vous donnez votre avis, c'est votre ressenti et il vous est propre et vous êtes légitime de l'avoir. Heu, il y a pas de syndrome de l'imposteur dans un avis. Si vous avez ressenti quelque chose, c'est votre ressenti et si vous l'avez eu, très certainement que d'autres l'auront aussi. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est plein de couleurs, c'est plein de textures, c'est voilà et et puis même, puis je dirais, je profite de l'occasion de qu'on aborde ce sujet pour dire, et nous on en rêve, c'est que commenter nos articles, quoi, commenter nos tests, même en mal, hein. Si vous avez acheté parce que vous avez on a dit à un moment que c'était bon et que vous avez pas trouvé ça bon, on publiera le commentaire, il y a pas de ouais. souci donc nous on a juste envie que justement, les gens aillent, Et d'ailleurs, vous pouvez même soumettre vos critiques. ouais, Il y en a qui aussi, l'ont hein. déjà fait et s'il y a assez de texte, s'il y a une photo correcte, tout termine publié. C'est-à-dire que dans les tests, et même dans les auteurs sur le site, vous avez un truc qui s'appelle les consommateurs et vous avez tous les tests qu'on nous a soumis, qui ont été publiés. En général, on essaye de pas faire de discernement, on poste tout le monde et si jamais il manque du texte ou il manque, une photo de qualité, en général, on la demande et puis derrière ça finit publié, hein. Mais voilà, Ouais, faut pas nous on a une légitimité parce que ça fait longtemps qu'on le fait, mais on n'a pas le monopole. Ça veut dire, no comme tu l'as très bien dit, heu, tout le monde, est plausiblement, susceptible d'avoir un avis, valable, on s à partir du moment où vous êtes consommateur, il y a pas de souci, au contraire. Testeur de CBD, dans notre rêve, c'est un site, communautaire où tout le monde participe, hein, ouais. heu, donc Il y a pas ça va. d'avis il y a pas d'avis absolu. Voilà Non, trop pas. Trop pas et s'il fallait qu'on le redise et qu'on le dise et qu'on le dise encore, et ben, voilà, on et n'a pas du tout le mon que ce soit un avis sur un produit ou la réaction à un avis. Chez nous, c'est ouais, pareil, enfin, pareil, j'ai pas envie de pointer du doigt, mais ça fait des années qu'on a des réactions sur nos avis. Moi, très souvent, je trouve des produits bons parce que je suis consommateur au Vapo que d'autres trouvent pas bons et je peux même préciser encore plus, en cup, tous les fumeurs, ils aiment Lindor. Parce que Lindor, ça a un hit, parce que Lindor, ça tape, parce que Lindor, ça se fume bien. Et très souvent, bah, tous ceux qui sont au Vapo, ils préfèrent l'extérieur, ils préfèrent la sous serre. Et ça se voit à toutes les cups. Je veux dire, ça se voit à tous les classements et à toutes les dégustations. Heu et du coup, ouais, c'est encore une fois, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est plein de textures et plein de et puis même, même nous, tu vois? Moi, je veux dire pour une cup, je monte aussi mon niveau d'exigence si demain on me demande de parce qu'on a par exemple, on a été juge pour la canne à c'est sûr que quand je reçois le pack canne à je suis pas dans les mêmes dispositions que quand je teste, la fleur, du producteur, d'à côté, tu vois? Il y a comme on a dit, hein, tout est nuance et tout et puis, je pense qu'il faut avoir ça en tête quand on nous lit, sur testeur de CBD. Nous, ouais, on n'est pas là pour saccager des gens, on n'est pas ça a été le cas à un moment donné, voilà, le marché, il a changé, on le redit, on le dit encore. Le marché a vraiment, step up, ça a explosé, la qualité est indéniable aujourd'hui et elle continuera d'augmenter donc, nous, on est juste en réaction et en reflet par rapport à ça, quoi. ouais. Si je peux rajouter un dernier truc, hein, c'est fuck la concurrence, il y a pas de concurrence. Vous pouvez tous coexister, exister, heu, parler de vos produits, mettez en avant votre produit, valorisez-vous vous-même plutôt que de cracher sur les autres pour essayer de vous valoriser. Ça sert à rien de rabaisser les autres, pour se mettre en valeur.
mettez-vous juste en valeur, en fait. C'est la qualité parle d'elle-même depuis le début, c'est le cas pour le THC, c'est le cas pour le cannabis globalement, c'est le cas pour tout, les fruits et les légumes Ouais et aussi. puis, si on devait si puisqu'on est à dire les choses, si on devait glisser une petite disquette, à certains, hésitez pas à tester votre, matos aussi, hein, à consommer votre Ouais, production, hein, parce que le nombre de gens qui sont ouais. même pas consommateurs de ce qu'ils produisent, excuse-moi, quoi. On va aussi le dire quand même, hein. C'est peut-être pas les 3/4, hein, mais il y a une grosse moitié des gens qui produisent, qui consomment pas leurs produits ou qui les ont jamais consommés ou qui se basent sur les avis de leurs proches et puis Ouais, non, que mais il y a ça déjà. Alors il y a ça et ne pas tester ses concurrents, enfin bon, on en fera un podcast. c'est fait, non? Ouais. Mais il y a de quoi en faire un podcast parce que n'importe quelle entreprise d'un autre domaine, elle achète les produits de ses concurrents pour se rendre compte, quoi. Moi Enfin, d'ailleurs, je vous le mettrai à l'image, hein, mais j'ai fait un dossier donc qui s'appelle, «Cannabis, les différences de qualité», où j'expose un peu, bon c'est un petit peu, un petit peu écrit et c'est, ordonné par chapitre, hein, mais où vraiment genre j'explique ça, que c'est pas tout blanc, tout noir, que c'est plein de contextes et puis que c'est toujours subjectif et que tout le monde est légitime dans son propre avis et dans son parcours, quoi. Mais c'est juste, ouais, faut essayer de pas trop se cracher les uns sur les autres et se tirer la couverture, ça ne sert strictement à rien. Voilà. ouais et puis, je vais dire un dernier point aussi qui a l'air de rien, mais, voilà. Heu, il y a ce que vous voyez sur Testeur de CBD, les avis qui sont globalement plus tous bons, si vous prenez ceux de 2024. Mais il y a aussi toutes les entreprises, que nous on refuse en bac. Ça veut dire, ça, il faut aussi l'avoir en tête. C'est qu'il y a des gens qui sont venus avec le chéquier en main, heu, pour, nous acheter, de la pub ou des posts ou des trucs, à qui on a dit non, parce qu'ils vendent des néocannabinoïdes et pour nous, c'est pas possible. Et moi, on peut les mettre à l'écran s'il y a besoin, de se justifier, tu vois? Mais moi, j'ai encore, la semaine dernière, j'ai répondu non à un mail, un gars qui avait l'air super cool, mais juste il vend des néocannabinoïdes. J'ai dit: «Non, on travaillera pas ensemble» et le gars, il m'a dit: «Ouais, c'est dommage, vous avez l'air géniaux», j'ai dit: «Ouais, toi aussi», mais voilà. Donc heu, voilà, il y a aussi ce que vous voyez pas et faut aussi l'avoir en tête, quoi. Mais on refuse beaucoup de tests et même de partenariats. Il y a des gens qui arrivent, avec leur carte en main, ils sont prêts à tout nous envoyer et presque à nous payer alors qu'on n'a rien demandé, et on décline. Voilà. Ouais. Et Mais bon, même des gens qui font pas des néocannabinoïdes et juste parce qu'aussi humainement ou parce qu'il y a de l'ego ou parce qu'on dit les choses, hein, aujourd'hui là, donc voilà. ouais, Mais il y a des gens à qui on dit non, on continue de dire non à plein de gens. Bon, c'est vrai que ça se ressent peut-être moins sur le site, mais vous pouvez l'avoir en tête aussi en nous le disant. Faut clairement. pensez à nous quand vous nous lisez, pensez à nous derrière, Oui, Je pense qu'il faut aussi savoir lire entre les lignes, Les mots ont un sens comme dit, voilà. Je c'est pense qu'on ça. n'a pas besoin de dire beaucoup plus que ce qu'on dit. De toute façon, je pense qu'on a à peu près tout dit, hein, on va vous laisser là-dessus et puis surtout, hésitez pas à réagir, dans les commentaires. Nous, là, on a donné nos contextes à nous, nos avis à nous, ce qu'on pense, mais comme dit, tous les avis sont légitimes et bons à prendre, donc donnez le vôtre. Voilà. Ouais, nous on demande que ça en tout cas. Ouais, ouais et puis si vous avez des tests de produits, si vous voulez commenter, nos tests, faites-le, en fait. Faites-le. Ça contextualise les choses, ça donne de la texture, c'est génial. Moi, je veux que ça. Voilà. Bah, ouais, on peut pas être, critiqueur et pas vouloir, se ce serait antinomique. Donc ouais, bah, tout est dit, ouais, Ouais. je crois. Donc, merci de nous avoir écoutés, hein. On va se quitter là-dessus et puis, à très vite, pour un nouveau podcast. Salut. Ciao.